Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce jour de nouvelle lune qui va se situer dans le signe de la Balance, puisque nous sommes en Balance, et qui aura lieu ce soir. Donc ce soir, c'est dîner léger, pas trop d'excitant, pas trop d'alcool, pas trop de, de substances illicites. Il faut vraiment y aller très très cool parce que cette nouvelle lune n'est pas la nouvelle lune la plus sympathique que l'on puisse avoir, puisque ça forme un grand carré dans le ciel, sur la carte du ciel plus exactement. Donc, tranquille, zen, pas d'excitation, puisque c'est quand même un peu l'idée d'une nouvelle lune, ça fait remonter les énergies. Donc là, il faut essayer d'être au maximum tempéré, voilà. Et notamment tous les signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, notamment ceux du troisième décan. Voilà, c'est plutôt une période où il faut faire le dos rond. Écoutez, si vous avez votre descendant en Balance, ce sont des choses qui arrivent. Moi, il est en Bélier, vous voyez. Donc, c'est pas gênant. Votre descendant, non, je dis des bêtises, j'ai pas mon descendant en Bélier, j'ai mon descendant en Capricorne. Il va falloir que je regarde mon thème quand même de temps en temps, ça pourrait peut-être m'aider dans certains cas. Bon, et à part ça, tout va bien. Donc, je vais tout de suite répondre à la première question. Catherine, bonjour. Comment je vois évoluer votre relation amoureuse avec Fabio? Allez, voyons ce qui va se passer entre Fabio et vous. Bon, alors, attendez-vous, malgré tout, à avoir un peu de rififi, un peu d'eau dans le gaz dans votre relation. Je m'explique. En fait, vous avez des envies, vous aimeriez faire des projets, vous avez des choses qui sont en train de cogiter dans votre tête, mais qui cogitent dans votre tête pas simplement là, sur la dernière semaine. On a l'impression qu'il y a eu une forme d'enthousiasme dans votre relation, et que là, il y a des choses qui ne me paraissent pas des plus claires, ou en tout cas qui alourdissent la relation. Comme si lui, de son côté, avait aussi des considérations extérieures qui venaient un petit peu parasiter votre relation. Alors, il faut quand même voir aussi une chose, c'est que, premièrement, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de converser, de discuter, d'échanger, et puis en face, vous n'avez pas forcément le plus grand communicant de la Terre. Vous avez quelqu'un qui... Alors certes, la qualité qu'il va avoir, c'est qu'il va, d'une certaine manière, vous tempérer. Première chose. Deuxième chose, il va également plutôt avoir une sorte de
de bonne maîtrise. C'est un nerveux, hein, c'est pas du tout quelqu'un de calme. Hein, c'est d'apparence calme, c'est tout ce que l'on veut, parfaitement maîtrisé, mais intérieurement, voilà, faut pas trop le pousser quand même. Il vaut mieux pas le faire sortir de ses gonds, si vous voulez. Et donc, j'en profite, hein, tant que je peux encore faire ça, ce mouvement dans mes cheveux. Donc, effectivement, il va y avoir des points de désaccord. Il va y avoir des points qui vont faire tanguer les choses, qui vont créer une forme d'irritation, une forme de colère, et effectivement, je pense qu'il est extrêmement important de retrouver une meilleure énergie, parce que là, je trouve que l'énergie se perd. Donc, premièrement, évitez toute discussion importante pour l'instant. Pourquoi ? Pour une raison qui est très simple. Mercure est rétrograde. Donc, Mercure rétrograde, on évite les grandes discussions. Deuxièmement, Mars est rétrograde. Et puis, vu que vous êtes entre le Bélier et le Taureau, Mars est en mauvais aspect comme d'autres planètes à votre Soleil. Même si vous êtes Taureau, hein, ça, vous savez, c'est comme tout dans la vie. Hein, c'est pas parce qu'on mettra un couvre-feu que le virus ira se coucher à 9 h. Donc, ça affecte quand même. Donc, ça doit affecter votre énergie, ça doit affecter votre vitalité, ça doit affecter votre nervosité, votre tension intérieure, etc., etc. Donc, attendez tranquillement, voilà, vivez l'instant présent, ne vous formalisez pas pour le moment, attendez tranquillement le mois de novembre, et puis à partir de là, vous verrez comment les choses se dessinent. Mais quoi qu'il arrive, c'est un peu chaud bouillant en ce moment. Et quand je dis chaud bouillant, c'est pas une idée scorpionesque que j'évoque. Hein. Morissette, bonjour. Vous avez perdu votre carte contact de voiture. Allez-vous la retrouver? Allez. Voyons pour cette carte de contact de voiture. Quel tirage sibyllin? Du genre comme réponse, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors, moi je vous dirais oui, mais j'ai l'impression que vous allez la retrouver une fois que vous l'aurez faite refaite ou que vous aurez changé quelque chose, vous voyez. Mais il y a quand même, ouais, je pense que vous allez la retrouver, ouais. Je pense qu'il y a cette idée-là. Vraiment, ouais, je pense que vous pouvez la retrouver, oui. On verra. On verra, mais il y a un truc quand même bizarre. Et je crois que c'est dans un endroit un peu bizarre aussi, c'est peut-être ça qui est bizarre. Essayez de regarder, je ne sais pas si vous êtes allé chez des commerçants ou quelque chose de cette nature-là. Mais il y a un truc étrange.
Ah ouais, tiens ça, c'est rigolo ce que vous dites, Robinet. Très rigolo. C'est inconscient. Véronique, bonjour. Vous êtes vous êtes à la recherche d'un emploi depuis pas mal de temps. Est-ce que je vois un débouché pour vous dans les mois qui viennent? Eh bien, yallah, nous allons voir pour... Excusez-moi un petit instant, Véronique, parce que je vois le message de Madonna, donc de Catherine, à laquelle je répondais il y a quelques minutes. C'est pas un homme qui aime les questions. Il n'aime pas qu'on lui pose des questions. Donc, voilà. Allez, j'en reviens à vous, Véronique, et à votre question concernant votre travail. Allez-vous trouver un travail rapidement? Alors, confirmez-moi ou infirmez-moi que vous travaillez dans un milieu social médical. Voilà. Et après, je vous répondrai. C'est simple, hein? C'est vraiment simple. Parce que je pense qu'il y a des débouchés, je pense qu'il y a même des signatures, je pense même qu'il y a des discussions qui sont extrêmement favorables pour un engagement. Voilà. La conclusion viendra une fois que vous m'aurez apporté la précision que je vous ai demandée. Pendant ce temps-là, je vais m'hydrater. Ah, eh ben Hirondelle, il faut prendre des cours de tarot avec moi. Alors attendez, que je ne rate pas oui. Réflexologue. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça va être difficile de trouver en fait. En fait, je pense que c'est un problème de rémunération. Vous allez trouver quelque chose. Pour moi, oui. Ça risque d'être quelque part pas forcément stable dans le temps, mais pas du tout. C'est pas la tempérance. Mais ça devient très sensuel, Anisa, quand même, hein. Mais pour moi, oui, il y a quelque chose qui redémarre. Alors, ne perdez pas confiance. Je trouve que, premièrement, vous êtes vraiment très bien dans votre métier. Deuxièmement, je trouve que, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme si la tension, l'anxiété avait pris le pas. Donc, vous allez retrouver. Je ne m'inquiète pas. Donc, voilà. Mais vous êtes bien, c'est pour ça que je vous posais la question, vous êtes bien dans ces métiers, même si la réflexologie n'est pas considérée comme une médecine, bien que ça fasse quand même partie d'actes médicaux tout à fait positifs. Et je me demande, non, c'est l'acupuncture. Je me demande si ça ne fait pas partie de la médecine chinoise, la réflexologie. Je sais pas, j'ai un doute. Bref, en tout cas, oui, vous allez retrouver, c'est indéniable. Il y a des propositions, il y a des discussions et je pense qu'il y a des signatures. Voilà.
Sophie, bonjour. Il y a au magasin bio à côté de chez vous un vendeur à qui vous plaisez et il vous plaît aussi. Vous pensez qu'il doit avoir quelqu'un car il ne vous a jamais rien proposé malgré les perches que vous lui avez tendues. Qu'en pense-je? Allez, voyons avec ce vendeur dans le magasin bio. Alors, deux choses. Vous êtes plus âgé que lui. Première chose. Et deuxième chose, je pense que vous l'impressionnez. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense ça. En fait, je vais vous dire une chose. C'est très intéressant parce que je suis quasiment sûr que vous avez un sourire très doux. Et là, j'attends Hirondelle pour me dire, mais quelle est dans le tarot la carte qui donne le côté très doux? Et en même temps, il y a une espèce de, comment je pourrais vous dire ça? Vous avez une présentation où vous pouvez impressionner. Vous voyez, vous pouvez, c'est ce qu'on peut appeler du charisme. Voilà. C'est de la personnalité, du tempérament, et ça, je pense que ça l'effraie. Alors, moi, je vous dirais une chose, je rejoins assez vous savez, je vais y arriver à le dire. Attendez, parce que j'ai vu une phrase qui me plaisait beaucoup, je vais remonter. Le il faut, je ne sais plus qui a dit il faut, mais je vais le retrouver. Voilà, c'est Magica qui a dit il faut lui dire directement. Et je serais assez partisan de ça, en fait. Vous voyez? Je serais assez partisan de ça. Mais bon, après, je n'ai pas non plus des cartes exceptionnelles, hein, mais bon, au moins comme ça, vous serez au fait. C'est pas mal, merci Anthony. J'aime beaucoup cette assistance aujourd'hui que vous m'apportez sur le choix des mots et pas le choc des photos puisqu'il n'y en a pas, mais bon. Eh bien Sophie, vous nous raconterez. Eugénie, bonjour. Allez-vous obtenir le diplôme de monitrice éducatrice? Oui, c'est ça, ça fait partie de la médecine chinoise. J'avais un doute. Il y a 4, Allez, voyons Eugénie, l'obtention ou pas de votre diplôme. Comment se déroule ce diplôme? Est-ce que c'est un diplôme qui se
passe par un écrit puis un oral, ou ce sont que des écrits, ou c'est un oral, ou est-ce que c'est une validation de compétences? Quelle forme cela prend? Por favor, Eugénie. Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce qu'il y a une difficulté. C'est-à-dire que, déjà, je pense que l'examen n'est pas non plus des plus faciles. Je pense aussi que il y a l'idée de stress, il y a l'idée de perturbation de la mémoire. Il y a toutes ces idées-là. Donc c'est pour cela que je vous demande oral, écrit, écrit, écrit oral ou pas. Et une soutenance. D'accord, ok. Ok. Bah, préparez-vous bien la soutenance parce que c'est, je pense, là qu'il y a les difficultés. Plus à l'oral. Donc, vous connaissez ma prescription pour les comment ça s'appelle, pour les concours, les examens. Et bien surtout, vous n'hésitez pas. Je comprends pas. Non, je me prends pas pour Fabio. Moi, me prendre pour Christophe déjà, c'est laborieux. Donc, me prendre pour un autre, non. non. Mais développer, j'aimerais bien comprendre quelle est la démarche. Annette, bonjour. Votre maman étant décédée en mai 2017, la succession n'est toujours pas réglée. En effet, votre sœur et vous-même avez découvert que votre frère avait touché des sommes importantes d'argent non déclarées de votre mère. Une action en justice est en cours. L'avocate adverse a proposé une médiation. Est-ce que je pense qu'à l'issue de cette médiation, un accord pourra être trouvé afin que vous récupériez votre part? Ok, allez, je comprends. Madonna. Bah oui, mais ça, ce sont mes origines, c'est pour ça. Allez, voyons, pour l'accord avec votre frère, la médiation, la conciliation, l'acceptation. Alors, en fait, ce que je trouve étonnant, parce que, quelque part, il faut que l'égalité de traitement demeure entre tous les héritiers. Ça me paraît inévident. Au demeurant, vous êtes trois enfants. Donc, un tiers. Hein, donc, que votre frère, à un moment donné, ait eu des sommes d'argent venant de votre maman pour X raisons, bon, pourquoi pas, hein, c'est pas quelque part, voilà, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que je pense qu'ils vont vous proposer une médiation qui ne va pas du tout convenir. Et je sens quand même une certaine rigidité. Vous voyez, donc, non. Alors, vraiment, le conseil que je puis vous donner, c'est d'aborder ça dans le calme. Vous voyez, d'avoir cette parfaite maîtrise de vous, ce dont vous êtes, alors, largement capable. Bon, après, il ne faut pas pousser trop loin, mais largement capable, une espèce de froideur, vraiment, c'est comme ça que vous devez apparaître, puisque c'est comme ça que vous apparaissez dans le jeu. Et expliquer, voilà, ce que vous savez déjà. Donc, mais
Non, je crains que la médiation, soit plutôt moyenne. Voilà. Et ce que je trouve, vous savez, quand vous faites un acte qui n'est pas vraiment droit, vous faites un peu profil bas. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il fasse profil bas. Voilà. Donc, en pratique, c'est assez simple. Hein. Voilà. C'est à lui de rétrocéder ces sommes-là au prorata. Ça me paraît évident. Mais vous n'êtes pas forcément au bout de vos peines. Alors, je ne sais pas quand est votre médiation. Sachez une chose, c'est que les médiations en ce moment risquent de ne pas être forcément au top. Hein, au regard des positions planétaires actuelles. Donc, s'ils arrivent avec une proposition, ils vont arriver avec une proposition qui ne va pas vous convenir, vous dites simplement, vous n'épiloguez pas. Hein. Soit vous dites, écoutez, j'en parle avec notre sœur, et puis je reviens vers vous, ou soit vous lui dites d'emblée, revenez avec un projet de conciliation qui soit cohérent, voilà, qui soit dans la réalité des choses. Voilà. Donc tout simplement. En fait, je trouve que déjà jusqu'au 6 novembre, ça va être un peu compliqué. Jusqu'au 15, ça va être légèrement moins compliqué. À partir du 15, ça deviendra un peu plus à partir du 15, ce sera plus simple. Voilà. Anna, bonjour. Vous voulez savoir si Laurent va venir vous voir? Tout simplement, va venir vous voir. Ou alors, je pense à une chose, pardonnez-moi Anna, je reviens sur la médiation. Ou alors, si la date qui est fixée est avant le 15 novembre, et que vous ne puissiez pas la déplacer, annoncez la couleur en disant « venez avec une proposition qui soit cohérente. Hein ». Voilà. Vous les prévenez. Donc Anna, j'en viens à votre question qui est « Laurent va-t-il venir vous voir ?» Bon, je vous réponds oui. Alors, ce qui risque d'arriver, et vous me direz, bien évidemment, c'est qu'il va vous dire « je viens » parce que je pense aussi que l'envie est présente. Alors après, il peut avoir un petit côté un peu farfelu, un peu original. Je ne vous dis pas que c'est un fou, loin de là. Donc, pour moi, il va venir, mais il risque de dire « je viens » et puis il va annuler, reporter. Enfin, il y a quelque chose de cette nature-là. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il va venir. Voilà, ce qui est quand même l'essentiel. Monique, bonjour. Alors, vous auriez aimé savoir si l'installation de Manon et Alexis va bien se passer. Allez, voyons avec Manon, Alexis,
l'installation du couple. Écoutez, moi dans un premier temps, je vais vous dire, ils doivent apprendre à vivre ensemble. Ils ont deux personnalités qui sont quand même plutôt fortes. Donc forcément, Manon est loin d'être dénuée de personnalité. Ça ne veut pas dire que c'est pas un amour, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sensible, ça ne veut pas dire tout ça. Enfin, elle a quand même du caractère. Et Alexis est quand même plutôt un homme qui aime bien faire ce qu'il veut, qui est plutôt indépendant, qui est plutôt... Voilà, sa liberté est importante et il n'aime pas qu'on lui impose des choses. Donc, effectivement, ils vont apprendre à vivre ensemble. Il va y avoir des tensions, il va y avoir des périodes un peu chaotiques, mais voilà. Après, est-ce que c'est pour la vie? Ça, on le verra. Hein. Mais c'est sûr que même si votre petite fille est très accrochée à Alexis, parce que effectivement, il va avoir des côtés rassurants. Enfin, il fait assez homme. Je dirais qu'il fait assez masculin. Hein. Et donc voilà, mais c'est pas simple. Non, pas simple. Voilà. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune, un sympathique week-end. N'oubliez jamais que la nouvelle lune est faite pour démarrer des nouvelles choses et qu'il faut être précautionneux puisque nous avons quand même une ribambelle de planètes qui sont plutôt tendues et qui sont complètement rétrogrades. Donc, avec tact, diplomatie et réalisme. Et puis, on se retrouve bien évidemment mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.